Salut à vous, petits gros tentacules, bienvenue dans cet actual play, plutôt ce reality play, parce que ça va être très à l'arrache, ça va être comme on joue d'habitude, sauf que bon, on enregistre en plus propre. Donc aujourd'hui, on va se faire du AWAM avec un setting assez proche de Dan Dadan, hein. On est dans un lycée japonais, ils jouent pas que des élèves, ils se présenteront après. Et puis du coup, voilà, on est parti. On va essayer de faire une vidéo courte, au sens une partie courte, mais endiablée. Le but du jeu, c'est pas d'avoir la même durée qu'un dessin animé, mais c'est qu'il n'y ait pas plus de contenu que dans un épisode de dessin animé. Donc voilà, hop. Et du coup, bah, ça va commencer. Ah si, dernier truc, on ne sait pas qui est le personnage principal dans cette histoire, parce que comme dans tout manga, il y a un héros qui est plus le protagoniste que les autres. Et en fait, c'est le côté un petit peu concurrence entre les joueurs. Il va falloir que vous, téléspectateurs, vous votiez pour, selon vous, c'est qui le personnage principal. Comme ça, à la fin quand on aura fini notre histoire, on saura c'est l'aventure de machin. Et puis les autres, ce seront des seconds rôles de subordonnés. Voilà, voilà. Donc, hop, c'est parti, Awam. Donc, la première scène commence dans le noir. Vous ne savez pas si vous êtes dans une grotte, un sous-sol, une dimension parallèle, tout est noir. Une silhouette apparaît, elle est rapide comme un chat, elle court, elle saute, elle bouge partout, telle une ombre furtive qui avance, et elle s'arrête devant une stèle avec merde, je vais encore dire un truc raciste, moi, les machins d'écrit japonais, des kanas, David, spécialiste, les kanji, Les voilà, kanji plutôt. Oui. les kanji, avec des kanji rouges que vous n'arrivez pas à lire parce que vous n'êtes pas là. Puis il y a des chaînes autour de cette grande pierre et il y a tout qui vibre. Il y a des petits éclairs rouges qui remontent les chaînes. Et la silhouette s'arrête, prend une position de méchant, regarde la stèle. Ah, bientôt ton pouvoir sera mien. C'est le méchant. Et voilà. Voilà. Donc, fin de cette première scène pour vous teaser. Vous arrivez donc au lycée le lendemain. On va jouer tout simplement par qui arrive le premier, quel est le premier personnage au lycée. Et donc, ça va se faire entre le prof, l'inf et le papy du nettoyage. Qui sait qui aura une raison d'être le premier à être au lycée? Celui qui nettoie. Ouais, c'était le papy, hein, je pense. Il Tout à reste. fait, je pense que d'ailleurs, en fait, je pense que je dors la nuit dans Moi l'école aussi, je dors la quasiment. Hein, Oui. Ok, donc avec Claude du groupe, ok. Donc Waya qui nous joue donc Hiroki Kenzo. Je t'en prie, présente-nous un peu ton perso pour tous les gens qui ne le connaissent pas. Eh bien, Hiroki Kenzo a pas loin de 60 ans. Il a passé toute sa vie à bosser dans l'école. Il est l'homme à tout faire. Il est celui qui connaît tous les recoins de l'école. Il a commencé comme aide avec comment on dit, le senpai précédent. Et maintenant, c'est lui le grand maître des lieux. Parce que nul ne connaît les lieux mieux que lui. Ouais, c'est l'homme d'entretien qui considère un peu que le lycée, c'est son lycée, quoi. Ah, c'est son lycée. Ok. Donc, écoute, t'es là au petit matin. À quelle heure tu commences à passer le balai? Je crois que je crois que je suis debout à 5 heures et je suis déjà à vérifier partout s'il n'y a pas eu de bêtises pendant la nuit. Je fais le tour de tous les étages et puis après je me mets l'air méchant à l'entrée et je regarde les premiers arrivés. Ok. Donc, du coup, pendant que tu fais le tour, hein, on approche de l'été, les grillons sont déjà à faire cri de grand matin. L'air est très, très lourd, il fait chaud et il fait assez humide. Tu vas me faire un petit jet d'intelligence. Tiens, on va commencer tout de suite par faire la mécanique. Alors, voyons voir, il faut juste que je prenne ma fiche perso. Pardon, nous sommes. Mes joueurs et leurs fiches perso, c'est une légende. Hein. C'est une catastrophe pour moi. J'ai donc 8. Je te préviens, c'est ardu. Donc, difficulté 9. Oui, ça va être mal barré. Avec un D8, faire du 9, oui, ça va être compliqué. Mais du coup, c'est lié à ton tour du lycée. Donc, tu n'as pas un truc qui est lié au lycée, toi? Moi, j'ai Mamigale qui. Non, s'en fout.
Hein, on s'en Un fout de ma truc, migale, à part ça, non. J'ai un t'avais pas un balai et truc une du genre migale. t'avais pas un truc du genre Ah si, connaissance connaissance de lycée? l'école, oui, bien sûr. Ouais, c'est bon. C'est à Qui chaque a fois où je 6. rigole. Voilà, donc Ouais, ça te OK, fait d'accord. un dé de 8 et un dé de Heu, 6. oui, oui, j'ai bien compris. Et 6 la et 3, prochaine fois, 9. Eh bah, dis n'hésite donc. pas. Et du coup, ça donne? 9, 6 et 3, 9. OK. Et bah, tu trouves quand même, tu ton œil totalement entraîné par ses 40 ans passés à nettoyer le lycée de fond en comble, il remarque qu'il y a quand même des gouttes qui coulent, qui sont agglomérées, enfin, qui goûtent sur les grandes colonnes d'entrée du lycée. Et normalement, la rosée ne vient pas jusque-là. Certes. Voilà, bon, bah, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et effectivement, bah, tu vois les premiers profs, le proviseur qui arrive le premier, toi, il est à fond. Il arrive, c'est un grand beau gosse. Il te dit bonjour, il est fin heureux. C'est le fils du précédent proviseur. Nous sommes dans une école privée. Et donc, il est très heureux. Il est à fond pour son école. Il accueille tous les lycéens en leur faisant un discours que oui, pour la grandeur de leurs études et la grandeur du Japon, ils doivent aller travailler pour être les meilleurs du pays et avoir un super niveau de succès pour la gloire de l'école. Enfin, voilà, il est complètement à fond. Et il harangue absolument toute la foule qui passe. C'est limite si c'est pas lui qui sort les trucs japonais de Bung Bung là pour encourager. Là, il est vraiment à fond. Il est un peu ridicule. Son père était quand même plus calme, mais bon, la nouvelle génération, ils ne savent pas se tenir. Dans les profs, qui c'est qui arrive en premier? Alors, est-ce qu'on a déjà le prof de sport qui a un problème de tabagisme ou est-ce qu'on a l'infirmière? C'est pareil. Eh Non, ben, c'est pas pareil. écoute, je vais arriver. Ils arrivent peut-être main dans la main, va savoir. Waouh. C'est pas que je sois contre. Donc, Sakugo Jidai, assez jeune, la trentaine. Loser magnifique. Pas très talentueux, pas très malin. Il court bien, c'est à peu près tout ce qu'on va pouvoir lui laisser. L'athlétisme, c'était son dada, c'est à peu près tout. Pas très élégant, toujours une clope au bec, mais par habitude. On va dire que c'était un ancien de gang qui a essayé de bien tourner. Bon, après, il a fini au lycée, prof au lycée, c'est pas forcément bien tourné, mais chacun jugera à sa façon. C'est un mélange entre Onizuka de GTO et puis le prof de sport du collège Foufoufou. Et Monsieur Jidai du collège Foufoufou, quoi. Donc, qui reste très sérieux sur sa discipline. Maintenant, il reste assez jeune et c'est pas forcément un fouteur de merde, pas vraiment le but, parce qu'il a bien conscience que de toute façon, il n'a pas vraiment de plan B dans sa vie. Ben, on va dire qu'il fait, il est déjà sur le plan B. Le plan A, il est passé, il ne s'est pas arrêté à lui et il n'a pas particulièrement envie de tomber plus bas, quoi. Voilà. Okay. Sinon, c'est plutôt quelqu'un qui apprécie les élèves et qui essaie de pousser les élèves à faire des bons choix. Ok, donc tu arrives tranquille avec ta clope, tu franchis oui, le portillon du lycée, quand tout à coup, tu vas nous faire tout de suite un jet de physique, toi. Tu es attaqué par le proviseur qui n'est absolument pas d'accord que tu franchisses le portillon de son établissement, la clope au bec. C'est inadmissible. Quel exemple donnez-vous aux élèves? Ah putain, je fais 1. Normalement, je fais 4. Okay. Bon, bah alors, j'arrive à esquiver très rapidement. Ouais. La clope est sur la main droite étant la cigarette. En mode, il ne s'est rien passé. La main gauche est en train déjà de délicatement aller chercher la 3e clope du matin dans le paquet. Et 4 mètres plus loin, je suis en train d'allumer ma cigarette. Non, mais il te lâche pas. Il te court après pour te hurler dessus. Voilà. Si toi, tu te barres en salle des profs, tu as le proviseur qui te suit dans tout le lycée. Non, mais je crois que la salle des profs, c'est pas particulièrement l'endroit où je vais aller. Hein. Je vis plus dans le local, dans le gymnase. Hein. Ok, il te court après. Monsieur Jidai, revenez ici, c'est inadmissible. Je suis en retard, j'ai mon cours qui commence, on va pas faire appel. Je suis pas habitué à faire attendre l'élite de la nation. Voilà. Donc, du coup, tu te retrouves, il retire un peu seul à l'entrée à voir les élèves arriver et puis quelques professeurs, puisque le proviseur, comme souvent au niveau des matinées, est parti en courant après Monsieur Jidai pour lui hurler dessus, parce que bon, tu as fumé au Japon, c'est déjà moyen, mais fumer à l'école, le proviseur est à 2 doigts de l'infarctus, quoi.
Voilà, voilà. Qui c'est qui arrive après? Nous avons l'infirmière ou la bonne élève? Bah, j'arrive alors. Hein. Eh ben, je t'en prie. Oui, donc moi je suis Choshaki Kangoshi, infirmière de l'école. J'ai 24 ans, j'aime beaucoup lire et j'ai une fâcheuse tendance à tout solutionner, bobo, rhume, par une piqûre dans les fesses. Voilà, pour moi c'est une bonne piqûre et ça va mieux. Une piqûre et ça repart. Ok, ok. T'arrives avec ton petit costume d'infirmière ou t'arrives en habit de ville et tu te changes dans l'infirmerie? Non, j'arrive en habit de ville et je me change sur place, évidemment. D'accord. T'as une petite sacoche? Ah, évidemment, oui. Ok, ok. Bon, bah, du coup, tu as monsieur Hiroshi. Ah non, ça fait trop proche d'Hiroki. Monsieur Futumi, voilà, qui arrive, qui t'arrive dessus. Oh, Madame Kangoshi, vous êtes là. Une femme si délicate que vous. Laissez-moi vous aider à porter votre cartable. Et il essaye de te prendre ton sac pour te le porter à l'infirmerie. Comment tu vas te dépêtrer de ce gros lourdingue? Je vais lui dire que tout va bien, je sais porter mon sac toute seule, ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin d'une petite piqûre, je peux m'en occuper dès que je me serai apprêté. Bon, bah, tu vas nous faire un petit jet de social. Alors, et je dois faire combien? Ah, tu sais pas, c'est un jet en opposition. J'ai fait son jet de dés. Écoute, j'ai fait 8. Bon, bah, j'ai fait 2, donc il est triste. Il a brisé son petit cœur, mais tu sens qu'effectivement, la perspective d'une piqûre dans le popotin, toi, le motive pas trop, donc il reviendra à la charge, mais pas ce matin. Voilà, tu es tranquille, tu vas pouvoir regagner ton domaine, l'infirmerie. Je lui souhaite une excellente journée quand même. Ah, tu relances, tu remets une pièce dans la machine. Oh, merci. Merci, Madame Kagoshi, merci. Vous êtes une belle âme, Madame. Voilà. Et donc, nous avons notre petite dernière qui arrive. Hicham, putain, je vais jamais y arriver, je vais mettre ça en grand, voilà. Ishimori Anna, voilà, que j'appellerai pas Madoka. Pardon. Et bonjour, je suis Ishimori Anna. J'arrive à l'heure puisque je suis une élève studieuse. Je discute avec mes amis en me dirigeant vers la classe et là où on enlève ses chaussures extérieures pour mettre ses chaussons intérieurs, en me relevant, malheureusement, je trébuche sur le seau j'ai plus les noms du coup qui sont affichés. Ils sont en bas. Hiroki-sama. Ouais. De Hiroki-sama. Donc le seau de nettoyage, bien évidemment. Donc je trébuche dessus et en essayant de le rattraper, d'éponger le sol, malheureusement, je fais tomber le balai sur la poubelle qui tombe également au sol. Et mon Dieu, je suis désolé, je vais tout réparer. Ouais, bah, tu vas me faire un petit jeu de physique pour pas te blesser dans tout ça. Hein. Donc c'est pas très compliqué. Toi, c'est du easy. Si tu fais 1 ou 2, tu vas réussir à te prendre le balai dans le coin de la tronche et de commencer par un point de fatigue. Eh bien, je fais 2. Oh, et tu fais un peu de lancer. On a l'impression que tu casses tout. Quoi. Bon, bah, tu commences la matinée avec une grande trace de balai dans la gueule. Donc, à toi de choisir. Soit ça diminue ta sociabilité parce que bah, toi, tu commences la matinée en pissant du sang et puis il y a ton sang qui gicle partout sur ton haut d'étudiante, de lycéenne. Soit en fait, tu as un bleu et puis du coup, ça baisse ton physique. Enfin, tu dégrades le dé que tu veux, mais faut je vais dégrader le dé de perception, donc que je passe de D6 à D4, parce qu'avec le bleu, j'ai un œil à moitié fermé, ce qui me fait une sale tête, effectivement. Ok. Bon, bah du coup, hop, tu as la perception dégradée. Bon, bah, vous allez donc passer votre matinée normalement. Et je vais commencer par ne pas quitter Ishimori, puisqu'Ishimori a la mauvaise surprise. Enfin, bon, tu le savais en arrivant, hein, tu commences par biologie. Et aujourd'hui, on va disséquer des grenouilles. Oh, donc, un grand classique. Donc déjà, est-ce que tu as le courage de disséquer ta grenouille ou est-ce que tu nous fais tout un pataquès parce que ça te fait trop peur et berber, c'est dégoûtant?
Non, c'est dégoûtant, mais je prends mon courage à deux mains parce que je dois maintenir mon excellente moyenne pour aller à l'université. Ok, donc tu ne t'enfuis pas du cours. Bah écoute, tu commences, tu fais ton boulot. Hein. Il y a une camarade qui sort en pleurant. D'ailleurs, ne soyons pas dans l'archétype. Tu as un camarade qui sort en pleurant parce que c'est vraiment dégoûtant. Donc tu as le prof, on sent que le prof se retient de crier, mais voilà. Il va voir un petit coup dans le couloir, il essaye de rassurer l'élève pour le ramener. Bon, on est au Japon, donc le prof sort de la salle, mais étonnamment, c'est pas du tout le bordel dans la salle et tout le monde continue à travailler. Et du coup, tu vas me faire un petit jet de perception, dommage, tu l'as dégradé, et ton atout spiritualité. Très bien. Du coup, c'est un D4 plus un D6. Et là, je fais 8. Ok. Puis tu vas me trouver un endroit où quand tu jettes les dés, on n'a pas l'impression que ça va exploser le son. Tu vois, t'as pas une petite boîte à chaussures à côté? Pas à côté de moi, mais je peux couper le son à chaque fois que je lance des dés. Non, ça sera, voilà, ça va devenir ton leitmotiv, ton machin motif, ta répétition. Donc du coup, tu y arrives. Et en fait, ce que vous faites, c'est de tester les nerfs. Oh tiens, quand on tire sur le nerf, la papate elle bouge. Ouh là là, c'est rigolo. C'est les réflexes de tout ou rien en biologie sur les nerfs des grenouilles. Et tout d'un coup, tu as eu l'impression que la grenouille, elle retournait la tête pour te regarder. Donc, j'ai été très surprise, mais évidemment, je ne dis rien. J'essaie de garder ma composition intacte, puisque en tant que délégué de classe, je ne peux pas paraître déstabilisé par cet exercice. Ok, et là, du coup, tu vois la grenouille couvre un petit peu la bouche. Il y a une bulle bleue qui est en train de peut-être s'envoler dans la classe. Personne d'autre ne semble la voir. Et quand elle explose au niveau de ton visage, tu entends dans ta tête « colère ». Il faudra que je règle la question. Si le professeur est rentré, je vais... non, je vais rester en classe. Ok. J'ai pas de raison de sortir enquêter dans l'école puisque c'est la grenouille le problème. Ouais, puis surtout parce que bon, tu pars pas de la salle de classe comme ça, toi, tu es une élève studieuse. Ah non, mais j'allais lever la main pour demander pour aller aux toilettes. Ok. On va passer désormais à plouf. On va passer à Jidai. Donc, tu donnes quoi comme cours? Ce qu'il y a au programme, mais là en ce moment c'est le volleyball. Ok, tu fais ta classe. Oui. Tu leur fais je sais pas, au Japon, les cours, c'est 1 heure ou c'est 2 heures, 3 heures, les cours de sport. On est toujours à la question. Pardon? J'en sais rien. De toute façon, le principe il est assez simple. J'ai divisé l'équipe la classe en 4 équipes. Puis ils travaillent. Je suis à un coin du gymnase, adossé contre le mur, assis forcément. Puis je vaque à mes occupations favorites, fumer une cigarette, puis regarder un peu. Ok, bon. Heureusement, tu bois pas des bières en plus, donc tu non, un esprit sain dans un corps sain, mec. C'est tellement bien parti, quoi. Dit-il la clope au bec. Voilà. Alors, puis, pour tous les spectateurs qui sont outrés, Jidai en fait tire ses pouvoirs de spirit de sa clope. Voilà. Petit détail. Non, alors c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai un besoin de nicotine parce que mon corps a besoin de nicotine et ça me permet. Le problème, c'est que ça me fait voir des fantômes, mais le besoin de nicotine est plus important. D'accord. Parce que moi, les esprits et tous les autres conneries comme ça, je m'en passerais bien en fait. Ça me saoule. Ok. Alors, on va voir. J'aspire à une vie simple. Ok, mais du coup, tu es en train de cloper, tu regardes plus ou moins tes élèves en attendant qu'il y en a un qui se pète une jambe pour aller à l'infirmerie. Ouais, je fais un peu les paris sur les plus mauvais. Voilà. Et tu vas me faire un petit jet de perception. Ouais, ça, je pense que c'est ma grande spécialité. C'est tout à fait ça, ma grande spécialité. Je rajoute spiritualisme ou pas du tout? Non. C'est un merveilleux 4. Bon, c'est de la merde. Tu n'auras pas remarqué voilà. un détail insignifiant que je m'étais amusé à... Mais tant pis pour le J'étais beaucoup trop concentré sur les cuisses de Margot.
Ah bah on fait dans le cliché, mon bon monsieur. Hein. Le professeur de sport problématique, le cliché, ouais. Et donc, effectivement, tu as un élève qui se fait mal, qui se foule. Ah. Alors, du coup, est-ce que tu l'amènes à l'infirmerie? Est-ce que normalement, toi, tu envoies l'élève à l'infirmerie avec un autre élève qui l'aide? Oui, si quelqu'un veut l'accompagner, sinon il est pas. Enfin, il en a vu d'autres. Qui en a vu d'autres? Cet élève-là, il est vraiment, vraiment cassé, là ou... Ah tu fais un petit jet d'intelligence là pour essayer de voir si est-ce que c'est du chiquet ou est-ce qu'il s'est vraiment fait un bobo. 4. Je suis très Ok, non, selon toi, c'est vraiment c'est du chiquet. Hein. Faut qu'il continue à faire son sport. Oui, c'est bon. Je lui rappelle quand même qu'accessoirement, je pense que j'ai tous mes os qui ont été pétés au moins une fois depuis que je suis né. Donc, il se repose 2 minutes. Je regarde si autour de moi, il y a la présence d'un autre cadre de l'école, à limite à lui proposer une clope pour se détendre un peu. Mais après, il retourne un peu. Enfin, voilà, quoi. Effectivement, il y a monsieur Hiroki qui traîne dans le coin. Ouais, c'est quoi mes rapports avec le vieux? Je sais pas, vous déterminez, mais de base, je pense pas. Ouais, parce que je suis jeune, donc ouais, forcément. Ouais, mais d'un autre côté, moi, j'essaie pas de me faire bien voir, mais non, du coup, je vais peut-être pas proposer une clope au gosse tout de suite. Pas... Au gosse? Ouais, on va éviter quand même. On va finir la partie licenciée, toi. Encore une fois, il n'y a pas de mauvais âge pour commencer. Hein. En fait, on joue à licenciement. Qui serait renvoyé. J'ai prévenu. Hein. L'objectif, c'est de jamais tout de suite tomber. C'est de rester sur la limite. Mais la limite peut être large ou pas. Sur le coup, elle n'est pas trop large. Non, qu'il se repose un petit peu, puis après, il y retourne. Il a vraiment besoin d'aller à l'infirmerie. C'est ce que je lui demande. Tu as vraiment besoin d'aller à l'infirmerie? Ah non, mais toi, tu as fait ton geste. Selon toi, il fait du chiquet. Mais oui, mais je lui dis en mode un peu paternaliste, t'es sûr, tu as vraiment besoin d'aller à l'infirmerie? En mode, t'es quand même pas t'es pas un trouillard, quoi. C'est bon, tu t'es fait mal, c'est rien, vas-y. Alors, c'est Chine, et toi, il se retient de chialer. Il a le. Comment ça s'appelle? Ouais, mais il a la cheville qui a quasiment doublé de volume, là, parce que ça fait 10 minutes que tu l'obliges à continuer à faire du volet. Ah bon, ouais, d'accord, ok. Il y a quelqu'un qui veut emmener Chine à l'infirmerie? Il y a Hiroki qui est dans le coin et qui te regarde avec des yeux que je présume grands comme des spatules et une envie de te mettre un coup de balai dans la tronche. Mais bon, je sais pas, Waya, tu confirmes ou Non, je le regarde au contraire, les sourcils foncés, les bras croisés sur la poitrine, d'un air tout à fait désapprobateur. Ouais, mais si je... Bon, allez, je l'amène à l'infirmerie. Si mon cours de bio est terminé et que je suis au cours de gym, je suis forcément volontaire. Non, mais bon, allez, je daigne me lever. J'écrase ma cigarette au sol. Bien comprendre que là, actuellement, au sol, il y a déjà 6 mégots. Hein. Ouais. Et, il est 8h47. Ouais, et j'emmène Chine. C'est pas toi qui es censé l'emmener. Soit tu le confies à Hiroki, soit c'est le délégué de classe qui l'amène, soit tu décides d'abandonner ta classe pour aller voir Kangoshi. Ah non, c'est le délégué. Normalement, c'est pas toi qui y va. C'est le délégué de classe qui y va, alors. Ok. Ah non, je suis quand même. Du coup, je récupère mon mégot, je rallume vite fait, et puis on y retourne, quoi. Bon, du coup, le délégué de classe amène Chine, qui est complètement boitant, à Madame Kangoshi. Il passe sous ton nez Hiroki et donc il se dirige vers l'infirmerie. Donc du coup, on enchaîne avec l'infirmière et on finira sur papy. Donc toi, tu en es à faire tes... Donc oui, pour vous, chers téléspectateurs, Kangoshi, en fait, elle fait sa fixette sur ses seringues, parce qu'elle a pas mal de pouvoirs en fait, qui sont liés sur ses seringues, et entre autres, c'est des trucs à usage, donc elle fait des espèces de potions magiques à la mort moelle-neu dans son truc d'infirmerie qu'elle met dans ses seringues. Donc, tu étais en train de faire tes bidouilles de potions de sorcière pour injecter dans tes seringues. Quand ton premier blessé du matin arrive, encore du cours du professeur Jidai qui décidément ne prend pas soin de ses élèves, et ta Chine qui arrive avec une cheville totalement beaucoup trop gonflée. Et puis voilà, il s'est bien foulé la cheville, c'est bien entamé tout ça. Il simule, c'est du chiquet. Tu n'es plus là, tu ne perturbes pas notre chère Madame Kangoshi qui, elle, sait faire un diagnostic médical convenable.
Bah oui, évidemment. Donc, déjà, je vais lui demander de s'asseoir, lui demander de m'expliquer ce qui s'est passé. Bah, il joue au volley, puis il a mal réceptionné un ballon. Il est tombé en pliant sa cheville toi, de traviole, et puis bah, depuis, il a mal. Et ce professeur Jidai, il veut tellement qu'on soit performant que voilà, il lui a dit de continuer, mais vraiment, il ne pouvait pas. Il a trop mal, et puis sa cheville n'arrête pas de gonfler. Alors, il a quand même un petit peu peur parce que ses parents, ils vont pas être contents. Très bien. Je vais faire un petit ah là classique, hein. Je vais commencer par une petite donc inspection visuelle, hein. Je vais regarder et puis après le visuel, le classique. T'as mal si je fais ça et j'appuie sur sa cheville. Donc, effectivement, il a vachement mal quand tu appuies, hein, il n'y a aucun doute. Là, on atteint le stade du gros, du violet, du j'ai mal. Ok. Du coup, je vois que. Est-ce qu'il y a déjà une couleur particulière ou quelque chose? Ah bah oui, ça fait 15 fois que je dis, il est violet le truc. Ah non, d'accord, lui, il est je pensais que c'était sa tête qui était passée au violet parce que j'ai appuyé dessus. Ah non, Pardon. non, Ok. c'est sa cheville qui est violette, quoi. C'est pas sa tête qui a doublé, c'est la cheville qui a doublé, c'est la cheville qui est violette. Très bien, très bien. Je vais dire, normalement, le conseil, c'est quand même du repos et appliquer du froid. Mais j'ai justement terminé, et je montre une petite fiole avec du liquide bleu dedans, une petite concoction de ma part. Donc tu vas te coucher sur le lit, baisser le pantalon pour que je puisse voir les fesses. Et je vais faire ça. Et puis je commence à prendre des gants de latex. Aïe, 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 aïe. Et Bon, je bah, il prépare sort. ma seringue. Bon, il est pas complètement cul nu, mais il a le haut du short qui est un peu Oui, rebaissé. Tu veux ouais, utiliser voilà. une de tes seringues de soins? Tu Je sais avais plus, ça j'en ai dans ton plus. perso? J'ai seringue géante de charge. Et ça inflige un état. Ça, c'était le truc mécanique. Donc je ne sais pas si. Ouais, les états, c'est plutôt négatif, mais du coup, vu Ah qu'on non. en est aux premiers usages, c'est vrai qu'il n'y a personne qui a du soin dans le groupe. Tu es une infirmière, si tu veux nous faire un pouvoir de soin, tu soignes le gamin, puis on réglera les soucis mécaniques entre deux parties, parce qu'on s'en fout et que ça fait style. Faisons ça. Très bien. Je dois faire un jet ou on dit que je le fais quand même? C'est tout. Ah non, ça te bouffe une charge, mais c'est un de tes pouvoirs, il n'y a aucun souci, une pauvre foulure. Ah ben non, toi, si on le développe mécaniquement, puis qu'on va Une pauvre piquer dans ce qui est foulure. déjà Ce fait. n'est qu'une pauvre foulure. Ah, ça, c'est l'IMJ qui fait de l'ordre. Donc oui, il n'y a pas de souci, tu perds un usage de ton truc, hop, et puis C'est noté. tu le soignes. Toi, c'est fait pour vraiment soigner des blessures. Donc ça, maintenant que c'est réglé, qu'est-ce que tu voulais dire, Fred, avant que je fasse la police? Je disais que ce n'était qu'une pauvre foulure, ce Ah. Jojo. Tu tentais de te dédouaner. Ben, je me dédouane rien du tout. Pas moi qui l'ai cogné, le gosse. Il n'est pas foutu de tenir sur ses quilles. C'est pas de ma faute. Hein. Non, mais justement, vu que notre cher professeur discute, moi je vais te poser la question, cher MJ. Est-ce que le pauvre Shin, non seulement a donc la cheville foulée, mais est-ce qu'en plus il sent la cigarette? Ah bah oui, Gida, de toute façon, tu as parlé avec, tu étais proche. Oh, tu fais un jet de perception, mais tu es une non-fumeuse, c'est plutôt facile. Fais ton petit jet de perception. Perception, moi c'est un petit D6, 4. Ouais, tu réussis, c'est 3, hein, on est dans les faciles. Ah, ok. Donc oui, ça sent un peu la clope. Bah, il était avec Jidai, hein, tout le monde sait qu'il fume. Hein. Oui, donc alors que j'étais en train de lui expliquer qu'il va devoir faire du repos, que je lui préparais un petit mot pour pouvoir excuser pour la gym pendant, bon, je sais pas combien de temps ça dure, hein, une foulure, on va dire une semaine pour commencer. Mhm. J'ai mon nez comme ça, comme dans les animes qui commencent à monter et descendre pour dire tiens, je sens quand même une petite odeur de cigarette. Je vais lui demander, est-ce que tu fumes, Shin? Bon, bah, il devient tout rouge. Il fait, oh non, madame, non, non, non. Ce sont que les mauvaises personnes et les gangsters qui fument des cigarettes. C'est pas bien. Je fais un petit sourire pour le rassurer. Et d'où vient cette odeur de cigarette alors? Bon, bah, toi qui regardes ses pieds.
Bon, moi, je me doute, donc je vais voir s'il va répondre à la question. Est-ce que le professeur Saguko continue de fumer devant les élèves? Bon, bah, lui, il a pas envie de te répondre parce qu'il a pas envie de se mettre dans le caca à Pouka 20 fois. D'un autre côté, tu peux peut-être réussir à le convaincre. Donc, tu fais un petit test de sociabilité. Il va se défendre avec son petit dé de 4 de petit PNJ étudiant. Ouais, bah bon, je peux quand même Oh, faire j'ai 1. fait 4. Pour une fois, j'ai fait Bah, un j'ai bon fait jet. 1. La peur du professeur de sport est plus Exactement. forte que toi. Et moi, tu vois, il est super balèze. Voilà. Il secoue la tête. Non, 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 non. J'ai croisé quelqu'un sur le chemin, un aîné qui fumait la pipe. Voilà. Le truc improbable, quoi. C'est pas grave. Voilà. C'est du mytho de Ouais, gamin, ça tient pas la route, mais il voilà. stresse, il stresse. Ouais, il stresse. Bon, très bien. Est-ce que tu vas pouvoir retourner jusqu'à ta classe tout seul ou il faut que je te donne un coup de main? Bon, déjà, je lui file des béquilles, hein, parce que la première journée, il faut pas qu'il continue de marcher dessus. Si tu lui fais le béquille, il devrait pouvoir partir tout seul. Tu vois, il n'a pas un os qui ressort, hein. Il s'est foulé la suie. Très bien. Je sais pas ce que tu as prévu, mais en tant qu'MJ, mais sinon, moi, je voulais aller me plaindre du coup au directeur. Eh ben, on fait une petite scène avec Hiroki pour voir si justement elle veut aller se plaindre au directeur ou pas. Enfin, Ok. si il veut aller se plaindre au directeur. Et puis après, on revient sur toi. On fait des allers-retours. Attendez. Hop, on gît Hiroki. Puis de toute façon, après, il y aura. Voilà, on va regrouper tout ça. Donc, Hiroki, tu as remarqué, tu es le seul à. Bon, sauf notre élève qui voit des grenouilles mortes qui bougent. Tu es le seul à avoir remarqué cette étrange présence aqueuse au niveau du lycée, qui ne devrait pas être là. Tu as donc été spectateur du comportement déplorable du professeur Sakugo. Et en fait, c'est le moment où ils sont tous occupés et toi, tu peux complètement faire ce que tu veux, à faire semblant de passer le balai ou aller fouiner où tu veux. Oh, ben, je vais aller fouiner auprès des choses improbables. Donc, aller voir sur la colonne d'où diable est-ce que ça vient. Est-ce que c'est venu de l'étage supérieur? Peut-être qu'il y a une fuite. Est-ce que ça... Je vais essuyer pour voir si ça transpirerait pas de la colonne. Enfin, je sais pas, je vais Alors, en essayer fait, de... tu vois, les petits portiques d'entrée. Bon, tu as le gros lycée, c'est rectangulaire, et tu as des petites avancées avec un toit béton où il n'y a rien au-dessus, et puis des colonnes qui tiennent ça pour l'entrée principale. Et en fait, oui, il y a de la condensation d'eau qui est présente sur les colonnes de l'entrée. Et quand tu inspectes un peu, en fait, il y a de la condensation d'eau qui est trop présente sur à peu près tous les endroits que tu cherches. C'est là où tu as repéré le truc, mais ce n'est pas spécifique aux colonnes, en fait. Il y a un taux d'humidité, il y a une humidité qui se manifeste, qui est supérieure à ce que ça devrait être. Alors bon, on est l'été, il fait humide, hein, il fait déjà lourd, et il y a beaucoup d'humidité dans l'air, mais que ça fasse comme de la rosée à peu près partout, c'est trop. J'essaye de délimiter le phénomène. Bah, c'est Ça l'école. concerne Si tu l'école t'amuses à aller entière? Ouais. Par contre, si tu vas dans la rue pour regarder, eh ben, la moiteur, elle est là, mais il n'y a pas ce phénomène de précipitation des gouttes de rosée. Genre, je monte au 2e à la bibliothèque, dans le couloir, il y a des gouttes d'eau aussi sur Il y en a les moins murs. en intérieur, mais sur tout le périmètre de l'école, c'est présent. Par exemple, tu remarques aussi que le sable près des terrains de sport, toi, il est plus lourd et il est plus collant que ce qu'il devrait être. Il y a une charge d'humidité bien supérieure à ce qu'elle devrait être, mais sur l'école. Au niveau de la rue, non. Tu disais qu'il y en avait moins à l'étage, donc je vais quand même essayer de trouver la source. Il y en a Où est-ce moins que en c'est le intérieur. plus? Alors, Il y en a moins. du coup, ça te prend pas mal de temps. Tu nous fais un petit jet d'intelligence. Oups, intelligence. Mais non, pas le D12.
6 en Intel. Est-ce que ma connaissance de l'école m'aide? Ouais, on va dire à la grande rigueur. Mais de toute façon, tu as fait 6. Ouais. Ouais, je m'en fous, c'est 6 complexes, donc ça Ok. va. Donc oui, en fait, il y a, ça vient d'une des lisières en fait de l'école, celle qui donne sur l'entrée centrale. Il y a plus d'humidité en fait sur cette zone-là, et c'est vraiment ça comme s'il y avait une vague qui venait de l'entrée de l'école où c'est plus dense, et la présence de cette humidité redescend légèrement plus on va vers l'école, comme si ça venait de l'extérieur de l'école jusqu'à l'intérieur. Mhm. Et à cet endroit-là, j'ai pas connaissance de. Enfin, il n'y a pas de bâtiment particulier, de Bah, tunnel après, il y a la d'accès à. rue, mais non, il n'y a rien Oui, de d'accord, mais spécifique. Non, il y a les poteaux électriques qui passent. Non. Par contre, ça commence au niveau du cadastre de l'école. Je bascule sur l'infirmière parce que là, en vas-y, fait, vas-y. c'est court en termes d'intervention joueur. Par contre, là, ton perso, il a passé 2 heures pour trouver tout Ah ça. bah Quoi. oui, facile, oui. Donc, Kangoshi, pendant que tu vois Hiroki qui est en train de courir partout dehors, tu ne comprends pas ce qu'il fait. Jidai continue à donner ses cours de sport en fumant ses clopes, et tu ne sais pas ce qui arrive à la petite Anna. Que fais-tu? Vas-tu voir le proviseur? Ah oui, je vais voir le proviseur parce que ça. T'abandonnes ça me fait mal. l'infirmerie, c'est moche. Je mets une petite pancarte. Je reviens dans 5 minutes. Est parti dénoncer une famille, je reviens dans 5 minutes. Elle est partie accomplir son devoir. Oui. Donc, tu arrives au bureau du proviseur, toc, 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 oui, il est là. Il est tout heureux de te voir. Oh, bonjour, mademoiselle. D'ailleurs, il ne va pas t'appeler par ton prénom. Hein. Bonjour, mademoiselle Chouchaki. Il te serre la main, il fait une petite courbette. Tu fais un petit jet d'inté. Non, tu fais un jet de sociabilité. Sociabilité, très bien. Ouais, je sais pas si c'est sociabilité ou perception. Ça, c'est fais, percevoir un truc social. Donc, il faut me dire parce que c'est pas les mêmes dés. Ouais. Bah, écoute, on va mettre perception. Parce que voilà, il y a un truc qui s'appelle perception, on va l'utiliser à fond. Je lance alors. 2. Bon, bah, rien, normal. Voilà, tout va bien. Super. Et bah, voilà, il est Oui. tout gentil avec toi. Que désirez-vous, mademoiselle Chouchaki? Je vais être un petit peu sur le coup, un petit peu en colère, donc je vais avoir les joues un petit peu rouges et je vais dire je viens me plaindre pour la énième fois du comportement absolument scandaleux du professeur Sagogo-san. Alors, j'ai eu un jeune étudiant dans mon infirmerie qui sentait la cigarette et je suis persuadé que ce n'était pas lui qui avait fumé. Je tiens à rappeler que la sécurité des élèves passe en priorité. Donc, bah, il est complètement d'accord avec toi. C'est juste qu'il est coincé. Il n'a pas d'autre professeur de sport qui peut engager. Mais t'inquiète pas, dès qu'il trouvera quelqu'un, il est évident qu'il faut licencier monsieur Sakugo, qui donne vraiment une très mauvaise image du lycée et qui est un très mauvais exemple pour nos élèves. C'est vraiment pas bien. Petit jet de perception. Est-ce qu'il a l'air honnête, lui, quand il dit ça, justement, je vais demander Fais ton moi. jet de perception. Alors, ce D6 est coincé sur 2. Voilà. Il a l'air complètement honnête, il n'y a aucun doute, il n'arrive pas à renvoyer Sakugo. Eh bien alors, je vais le remercier, le saluer et retourner dans mon infirmerie. Hein. Ok. Je suis satisfait de sa réponse. Hein. Ah bah ouais, t'es convaincu et satisfaite. Nous allons avoir la tête de ce sale prof de sport. Exactement. D'ailleurs, revenons-en à notre prof de sport. Donc, bah, ton cours se passe bien. Hein, tout ça, Ouais. Bah, de toute façon, j'essaye de corriger les élèves d'aider les élèves à s'améliorer. Quand je parle de corriger, c'est corriger les positions ou autre. Hein. Je ne vais pas non plus les cogner, j'ai autre chose à faire. Voilà, et puis dans l'ensemble, je pense que je suis apprécié par les élèves. Mais bon, on va dire,
peut-être un petit côté un peu déçu, quoi. Comprends rien de ce que tu dis, Fred. Je disais, j'ai peut-être un côté un peu désinvolte, je peux l'entendre. Ah oui, mais bon, de toute façon, c'est... Après, l'enseignement passe aussi par là. Hein. Voilà. Par contre, là, je vois Hiroki qui est en train de se balader un peu partout. Je regarde quand même ce qu'il fait. Bah, tu comprends pas du tout ce qu'il fait. Hein. Il Je va à l'entrée, il retourne vers le... Je sais il va qu'il est vers l'entrée. il est de Pardon. notoriété publique, il apprécie le goulot de la bouteille, mais là, il a l'air un peu... Non, il n'a pas du tout de réputation d'alcoolique. Hein. Arrête d'inventer des trucs sur les autres persos. Non, il n'a pas de réputation d'alcoolique. Je ne te laisserai pas salir Hiroki. Non. Donc, du coup, non, tu ne comprends pas du tout ce qu'il fait. Il a l'air de faire un truc, mais ça a l'air relativement incompréhensible, si ce n'est pas un petit peu... Parce que est-ce que l'âge et la sénilité ne commencent pas à se manifester? Ça, je ne me permettrai pas de taper sur l'âge. D'un, parce que je suis vieux. De deux, parce que je pense plus qu'on est sur de problème de bouteille que de problème d'âge. Mais après, bon, chacun verra. Chacun Tu as tes jugera. suspicions d'alcoolisme, on est d'accord. Bah, du coup, peut-être que lui as amené une petite bouteille de saké ce soir pour qu'il oublie cet incident avec les élèves. Non, je l'ai déjà dit, hein, un esprit sain dans un cœur sain, je ne touche pas l'alcool. Mais par contre, je vais quand même voir ce qu'il fait, parce que ça a l'air étonnant. Ok, bon, bah, tu t'éloignes de ton groupe d'élèves. Ouais, pas trop loin. Hein. Je leur fais, continuez. Bon, bah, Hiroki, hein, t'es interpellé par le professeur Sakugo. Oui, Sakugo Sensei. Il y a un souci sur... je vous vois fureter à droite à gauche. Je ne suis pas très sûre et j'ai l'impression qu'il y a une fuite quelque part. J'essaye de trouver sa source. Je regarde autour, je vois quelque chose qui m'interpelle ou... Non, t'as raté ton jet de perception tout à l'heure. Pour toi, tout est normal. Le vieux radote. Ouais, le vieux radote pas forcément. Je me suis dit, c'est désagréable. Ah, ok. Mais enfin, regardez, posez votre main là sur le mur. Je pose ma main sur le mur. Effectivement, c'est moite. On est dans un été lourd, dans une partie du Japon avec beaucoup d'humidité. Hein. Vous êtes dans le sud du Japon. Ouais, il n'y a rien d'étonnant plus que ça. Après, c'est du crépi, ça retient bien l'eau. C'est classique, j'ai envie de dire. Je connais cette école comme ma poche. Je vous dis que ce n'est pas normal. Ok. Bah écoutez, Mais je vous en prie, je vais trouver d'où ça vient. vient. Oui, voilà, je vais pas vous déranger plus longtemps. Je regarde mes élèves, ils ont l'air de bien s'en sortir là actuellement, tout va bien. Ouais, ça va. Bon, bah écoute, je suis en plein air, je pense que c'est le moment d'en allumer une. Puis je regarde quand même un peu parce qu'il a l'air d'y croire. Donc, tu sais, si tu veux, bon. Je veux dire, il a l'air d'y croire. Je sais qu'il ne touche pas au tabac, donc je ne lui propose pas une cigarette. Et puis, je n'ai pas d'alcool sur moi, mais je le regarde faire. Quoi. Je le regarde. J'essaye de me convaincre qu'il a tort. Je ne sais pas. Voilà. Ok, bon, bah, tu le regardes faire. De toute façon, pour Jidai, il n'y a rien de... Enfin, toi, il n'y a rien de normal. Ouais. Il n'y a rien d'anormal. Bah, c'est pas que je n'ai pas plus de connaissances que ça là-dessus. Moi, il me dit que c'est normal ou que c'est pas. Il me dit que c'est mouillé. Je lui fais oui, bah, c'est mouillé. D'un autre côté, bah, il fait chaud et humide, c'est mouillé, voilà. Quoi. Ok. On revient sur Anna. Donc Anna, du coup, comment tu réagis déjà après cette bulle qui t'explose le visage et qui fait colère? Donc, je vérifie que personne d'autre ne l'a vu et tu m'avais indiqué que non. Et j'essaye de poursuivre la dissection le mieux possible, le plus assidûment possible, mais en observant quand même la grenouille d'un œil inquiet. De toute façon, après que la bulle explose et que toi, tu entends ce truc colère, quand tu rebaisses les yeux sur la grenouille,
Elle a l'air normale, elle ne rebouge plus, il n'y a plus de bulles qui ressortent de sa bouche. Mais on est d'accord qu'on est au courant de l'existence des esprits. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Ah ben non, c'était au courant, quoi. Très bien. Mais du coup, je me doute qu'il y a quelque chose de louche. Pour l'instant, je termine le cours, mais je me dis qu'il faudra investiguer là-dessus plus tard. Donc effectivement, tu arrives à terminer le cours tranquillement. Après, tu te retrouves en maths. Et alors que tu es en cours de maths, tu entends la porte qui s'ouvre. Et tu vois la petite grenouille qui traverse la salle, qui monte sur le bureau du professeur, qui te regarde et qui rouvre sa bouche. Tu as une autre bulle qui traverse toute la pièce et qui vient t'exploser au visage. Ah ben non, personne ne voit ça. Okay. Colère! C'est encore plus colère fort. Là, je demande je lève la main. Excusez-moi. Est-ce que je peux aller aux toilettes rapidement, s'il vous plaît? Bon, bah, le prof de maths, il t'aime bien, hein, tu es une bonne élève, il n'y a pas de souci. Voilà. Dépêchez-vous, Anna. Nous allons bientôt arriver à la démonstration de patati du truc. Et puis, hop, tu files. Oui. En sortant, est-ce que la grenouille me suit ou pas? Non, tu as discuté avec le prof et quand tu as remis les yeux sur le bureau, il n'y avait plus rien. Autre question, on sait que les uns et les autres, on peut voir les esprits ou pas encore? Alors, comme vous le voulez, sachant qu'en fait, quand il y a des règles de perception par rapport à vos pouvoirs, donc vous avez déjà eu toute une année pour vous griller. Là, on arrive vers l'été, c'est-à-dire vers les vacances scolaires d'été. Donc, ça fait déjà tout un an au minimum que vous vous côtoyez. Donc, ça fait belle lurette que vous êtes grillés, quoi, les uns les autres. Vous avez le droit au moins à 600 jets de perception pour avoir calculé que les autres ont des pouvoirs. Donc, oui. Dans ce cas, je pense que je vais me diriger très rapidement vers mademoiselle Chouchaki. Ok, donc tu en es à courir dans le couloir quand tout d'un coup tu sens un truc bizarre sur toute l'école. Tout le monde fait son petit jet de perception plus spirit. Forcément, on ne va jeter que des jets de perception. Bah, au début, oui, vachement. Là. 1 et 1, ça fait 2. Oh merde! Adio, le mec n'a pas de chance, quoi. Et c'est que avec vous. 13. Ok, donc on a une réussite pour l'instant et un total foirage. 14. Ok. Moi, j'ai fait 8. Ok. Donc, ouais, en plus, c'est les deux qui sont à l'extérieur. Donc, Jidai et puis Hiroki, vous sentez en fait qu'il y a un kekai qui s'est posé sur l'école. Il y a une barrière spirituelle qui vient d'entourer l'école. Vous dressez le nez. Vous voyez un immense bateau doré dans le ciel et un homme poisson qui saute, et 2 hommes poissons qui sautent, et 3 hommes poissons qui sautent. Et en quelques instants, une centaine d'hommes poissons. Alors, ils sont petits, hein, ils font à peu près 50 cm. C'est vraiment des hommes poissons très voûtés. C'est des espèces de mini profonds plus kawaii, avec des pseudo-tridents qui ressemblent plus à des grandes fourchettes. Et ils sont une centaine, et ils sont tous devant l'école. Ils pointent leur fourchette trident vers le bas, et ils chargent l'école. On a un match de water polo ce soir, ils arrivent, ça fait mal. Ouais. Donc, du coup, alors, à l'intérieur, hein, l'infirmière et l'élève, vous sentez qu'il y a un truc bizarre qui se passe, mais voilà, vous n'avez pas compris qu'il y a un... Donc, un kekai, en fait, il y a une barrière spirituelle qui s'est passée, et si vous pétez un mur, le mur, il sera plus pété une fois que le kekai va se dissiper. Parfait. Merde, ça s'appelle comment? C'est comme dans Bleach. Ouais, mais c'est comme dans plein de trucs. C'est un vrai truc de... c'est un vrai truc de la mythologie japonaise. Les zones spirituelles, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, on s'en fout, voilà. Je vérifierai mes bases manga. Il y a le machin qui s'est posé. Donc maintenant, vous pouvez allègrement casser des murs. C'est pas grave, l'école sera intacte. Tous vos petits camarades semblent être frigés. Et donc voilà, vous êtes plus que les 4 à agir dans l'école.
et il y a une invasion d'hommes-poissons à l'extérieur. Et donc, notre première ligne, c'est Hiroki et Jidai. Et eux, ils vont pouvoir agir quand on voit où, bon, vous avez conscience qu'il se passe un truc, mais vous n'avez pas compris quoi, comment, et vous avez réussi à rater une invasion de poissons à l'extérieur. Et du coup, c'est notre première partie. C'est parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans le couloir où je suis. Et entre autres, oui, voilà. Et du coup, on va pouvoir faire nos premiers tests sur comment que ça marche la bagarre. C'est quand même important, la bagarre. Et voilà. Donc je vous en prie, c'est à vous, chers joueurs. Qui fait quoi? Moi, vu que j'ai rien ressenti, mon deuxième plan, c'était en fait de chercher après Hiroki parce que Pardon, j'ai mal posé ma question. Dans les joueurs qui se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose et donc qui peuvent agir, vous faites quoi? Pardon. Moi, dirige vers le point par lequel ils vont rentrer, je suppose qu'ils vont chercher à rentrer dans le lycée. Ouais, là, de toute façon, mais vraiment, ils sont une centaine et ils courent vers l'entrée. Mettre en danger l'élite de la nation japonaise. Et on n'aime pas trop ça par chez nous, donc allons-y. Ok, donc tu vas t'interposer et tu bouges ton action à quitter le terrain de volley pour aller te mettre devant l'entrée. De toute façon, je regarde Hiroki, je sais qu'Hiroki, tout comme moi, nous avons des prédispositions à voir ça, donc je fais signe que j'y vais, quoi. Ok, non mais voilà, tu prends ton action à courir comme un dératé. Je cours très vite, hein, très vite. Tu arrives, toi, avec un gros dérapage devant l'entrée du lycée. Hiroki, tu fais quoi? De ma longue expérience, est-ce que ces bestioles me disent quelque chose? J'ai déjà vu ce genre de choses, je pourrais savoir. Non, que dalle, ok. Du coup, ma foi, je vais déjà fermer la porte. Je vais essayer de limiter leur point d'entrée. Attends, donc du coup, fermer quelle porte? Parce que fermer la porte T'as dit qu'ils se dirigeaient tous vers la porte. Vers la porte d'entrée, ouais, la porte principale. Voilà, donc c'est celle-là. Alors, au niveau du rez-de-chaussée, il y a plein de fenêtres. Enfin, s'ils veulent péter une fenêtre... Elles sont fermées pour l'instant. Ouais, bon, ça vient peut-être pas à ton esprit de japonais traditionnalistes qui peuvent péter une vitre pour rentrer avec zéro Peut-être problème. pas, mais en tout cas, je ferme la porte derrière moi. Moi, je suis dehors et je prépare mon balai. Ils vont se prendre un coup de balai dans la tronche, les bestiaux. Donc, on résume. La porte d'entrée du lycée est fermée et vous êtes les deux à l'entrée à attendre de réceptionner leur charge. Ouais, en sachant parce que franchement, 50 cm et fourchette, franchement, ils sont beaucoup, mais ils me font moyennement peur. J'ai sûrement tort, mais c'est pas grave. En courant, j'ai chopé dans le couloir un balai qui traînait, j'ai dévissé la brosse. Non, tu n'étais pas dans le couloir, tu étais dehors. Oui, dehors, il y avait forcément le balai, un des balais d'Hiroki qui traînait. J'ai chopé le balai, j'ai dévissé la brosse avec. Hiroki a son balai fétiche. Oui, mais était dans son équipement, balai plus 1. Je suis pas sûr qu'il veuille te le prêter. Non, mais je ne prends pas celui-là. Il n'y a pas qu'un balai. Il ne se promène pas avec 15 balais. Mais vu avec tout ce que je me trébuche partout, il y a sans doute des balais à terre un peu partout dans le campus. Sinon, tu as une batte de baseball, tu as sûrement fait du baseball avec la veille. J'ai récupéré la batte de baseball qui en aluminium. Non, Fred, Après, je me suis aussi trébuché dans les battes de baseball. Tes armes fétiches, c'est les haltères. Hein. C'est pas des haltères, c'est des poignées de force très lourdes. Voilà. Donc, du coup, en fait, toi, ça n'a pas trop de sens si tu prends autre chose. Tu peux prendre autre chose. Mais je prends autre chose quand même, c'est tout. Après, on verra vers l'entrée du lycée, il y a le râteau, voilà. Il n'y a pas énormément de trucs, mais tu peux utiliser le mobilier extérieur du genre, tu peux prendre un bac de fleurs avec ta super force et puis taper les bestioles à coups de bac de fleurs. Non, là, non, c'était plus pour avoir quelque chose qui ait un minimum de longe, mais ça marche. Des trucs qui ont de la longe, si tu faisais un détour par le... non, je fais pas de détour. Non, mais c'est pas grave. Après, tu peux décrocher le panneau d'entrée de l'école, les panneaux en bois d'entrée de l'école, tu peux le prendre. J'improviserai au bon moment. Je me fais confiance. Ok. Du coup, à l'intérieur, vous entendez plein de petits cris qui sont à l'extérieur, et puis, non.
pas Anna qui se dirige, je sais plus où. Tu vas à l'infirmerie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je voulais discuter avec Madame l'infirmière des éléments étranges que j'ai vus. Ok, donc toi, tu cours à l'infirmerie et l'infirmière, t'entends des petits cris dehors et du coup, le prochain round, voilà, tu peux agir. Anna, tu passes ton prochain round à arriver à l'infirmerie et après, tu es au courant de la situation et tu peux agir. Donc, on est dehors, réception de charge. L'initiative, on va faire une fois vous, une fois les bestioles. Donc, pop. Tiens, on va prendre un dé de 6, on va voir c'est qui le plus rapide entre vous et les bestioles. Qui c'est le premier qui veut agir? Je sais pas que je vais être la première, mais je pense que j'étais plus proche de la porte que le prof de sport qui a traversé. Donc, Et t'as dit que je lançais quoi? Pardon, je n'ai pas enregistré. On va voir si c'est toi ou la poiscaille qui agit Ah, le premier. init. Tu jettes un dé de 6. Voilà, j'ai fait 2, tu as de bonnes chances de faire mieux. J'ai fait 2 aussi. Pas de points. Du coup, c'est les poissons. Là, je suis un méchant MJ, ils sont très, très Ah ouais, nombreux. là, Aïe, 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 priorité aux joueurs, mais c'est on se fait bully par le MJ ce soir. carrément. Je suis méchant. Oh, Non, le mais Tu mec, alignes dans les règles. alors, dans les règles, c'est le MJ qui décide. Et en le plus, niveau de mesquinerie, quoi. Ouais, Dans les cas d'attaque Il surprise. le mec, il se défend avec les règles. Oh, le Ouais. niveau, quoi. exactement. Oh, la Ah non, vache. et c'est bon, vous avez une horde des bestioles les plus faibles qui existent dans le bouquin. J'ai pas de pitié, j'aimerais qu'ils survivent quelques rounds. La bonne nouvelle pour vous, c'est que c'est les plus faibles. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont une centaine et que du coup, ils ont 3 actions. Putain, je suis pas sur la bonne fiche. Ils ont 3 actions par round pour l'instant. Donc, du coup, le premier groupe, parce qu'en fait, vu qu'ils sont une centaine, on les compte en sous-groupe, va attaquer le papy. Vas-y, tu fais ton jet de défense, j'ai fait 6 en attaque, et tu peux prendre donc du coup ton balai qui te donne ton plus 1. Enfin, fais ton paquet de dés comme tu le sens. Tout à fait. Il y en a 10 qui te sautent dessus, fourchette saillante. Et donc, ah oui, fourchette, j'ai donc un plus 1, donc je suis, ouais. Voilà. Hop. On va prendre une feuille pour noter un peu tout ce bordel. Allô, Waya? Oui, je sais. Hop, on se speed. Quoi? Je vous mets la pression, là. On a un rythme manga. Faut tac. 7. Ok, et donc du coup, 7, c'était mon 6 plus 1, ça fait 7. Pour réussir à te défendre, il faut dépasser avec ta défense mon attaque. Donc, tu te prends 1 point de blessure dans la gueule. Donc, tu as un dé qui est dégradé. Ah non, se défendre, c'est égal ou supérieur, autant pour moi. Donc, tu es égal. Donc, du coup, tu arrives à te protéger. Voilà. Le seuil de réaction devrait être égal ou supérieur au seuil de l'action qui vise. Voilà. Donc, non, c'est bon. On est égalité, tu prends rien dans la gueule. Donc, maintenant, c'est à toi. Ils vont se prendre une volée, clairement. Ouais, bon, à 3, pas forcément, quoi. Ah ouais. Ils ont un déduit de plus 1, c'est pas gagné. Ils sont à 4 en défense, donc c'est bon, eux, ils prennent rien non plus. Donc du coup, le deuxième groupe, toi, tu es la première ligne, ils vont tous se concentrer sur toi. Puis du coup, on va pouvoir appliquer la règle du changer de posture. Donc, ils t'attaquent avec un 7 plus 1, donc un 8. Comment tu te défends? Sans avoir le droit de réutiliser les mêmes scores et atouts que tu as utilisés avant. Certes. D'où l'importance de décrire un peu vos actions, qu'on sache ce que vous utilisez. C'est extrêmement simple. Il y a forcément un banc quelque part près de l'entrée. Je vais donc aller me foutre derrière le banc, tout simplement. Il n'y a pas... Donc, du coup, tu utilises quoi en termes de mécanique? Je sais pas, je vais peut-être perceptionner le fait qu'il y a quelque chose derrière lequel me protéger, tu vois. Ok, donc tu utilises perception, tu peux utiliser connaissance de l'école. C'est vrai. Et puis voilà. Puis c'est tout. Parce
ce qui me fait quand même un 13. Ok. Donc là, pour l'instant, tu as bouffé ton physique, ton balai, ta connaissance de l'école et ta perception. C'est ça. Maintenant, nous avons un prof de sport qui rentre en action. Ouais, eh ben, écoute, je remonte mes chaussettes à la Olivier Tob et puis c'est ça, c'est Passion Soccer. Hein. J'ai pas compris la fin de ta phrase. C'est Passion Soccer. D'accord. Ben, je t'en prie. Hein. Donc, Ouais, physique. Ah ouais, là, je shoot comme un... sans aucune réflexion. Ok, bah fais ton attaque. Tu utilises donc physique et puis c'est tout? Physique plus spirituel et puis c'est tout? Ouais. Ok. Vas-y, fais ton lancer de dés. Eh ben, ça nous fait 6 et 8, 14, excusez-moi, 14. Ok. Moi, j'ai fait un très beau lancer. Sur mon déduit, j'avais 8 plus 1, mais du coup, c'est toujours insatisfaisant. Ouais. Donc, nous avons un groupe sur les 3 qui passe à D6. Voilà, je suis en train de ravager à grands coups de pied. Ok. Et nous avons donc le dernier groupe qui agit. Bon, bah, il pensait aller s'acharner sur le vieux qui s'est caché sous le banc. Mais vu que tu viens un petit peu de shooter une bonne dizaine d'hommes grenouilles avec ton super coup de pied qui a envoyé un homme grenouille exploser dans un groupe d'autres hommes grenouilles, ils sont très très pas contents contre toi. Et donc, c'est toi qui as attaqué. Je contre-attaque. Tu as déjà bouffé ton action. Tu ne peux pas contre-attaquer. Autant pour moi. 3 plus 1, 4. Oui, bah, de toute façon, je peux utiliser du physique, on est d'accord là. Hein. Ouais, pour ta défense. On est dans le cadre de la défense, tu utilises ton pas. Puis il n'y aura pas d'autre attaque. Donc, tu utilises ce que tu veux. C'est juste physique ou c'est physique plus spirit? Bah, ça dépend comment tu te défends, quoi. Si tu bloques avec je bloque avec les. Tu sais, je mets les bras en croix ou avec les jambes, ou avec les. Enfin voilà, quoi. J'essaye de répondre en même temps, même si ça n'a pas forcément infligé énormément de dommages, quoi. Mais l'objectif, c'est de parer les coups, quoi. Ok. Mais après, toi, pour répondre à ta question, ça dépend comment tu veux faire le truc. Est-ce que tu veux mettre de l'énergie spirituelle et puis autour de tes bras, il y a un bouclier bleu, ou est-ce que tu fais juste je me fais pas taper dessus? Eh ben, ça ferait que j'ai fait 6. Bon, bah, c'est plus que 4, il n'y a pas de souci. On recommence un nouveau round. Désormais, l'infirmière Kangoshi Shuzaki peut commencer à agir. Tu es au niveau de la fenêtre de l'infirmerie. Le premier groupe des monstres va taper le monsieur Jidai qui leur a fait bobo. Et puis après, c'est à vous, dans l'ordre que vous voulez. Le premier qui joue, c'est celui qui veut, quoi. Bien, je contre-attaque. 7 plus 1. Là, tu contre-attaques donc? Ouais, je contre-attaque où là, j'y vais au point et au pied, là où j'ai mis mes bracelets très très lourds parce que j'ai vu dans Dragon Ball que c'était, quand j'étais petit, que ça musclait bien. Donc, dans mon esprit, c'est dire si ça a marché pour Son Goku, pas pourquoi ça ne marcherait pas pour moi. Hein. Ok. Et en termes de mécanique, tu utilises donc ton score physique plus quoi d'autre? Physique plus arme contendante. Ok, donc arme contendante, c'est-à-dire ton équipement plus 1 ou un atout C'est un atout plus 1 des 6. Voilà. Donc tu fais ton dé. Et je vais même utiliser en gimmick l'athlétisme mène à tout parce que je suis prof de sport et là j'y mets tout ce que l'athlétisme m'a appris. Athlétisme mène à tout, tu n'avais pas dit que c'était un truc pour soutenir les autres? Non, j'ai l'athlétisme mène à tout et tu as une belle marge de progression. Ok, bon, bah tu mets ton athlétisme mène à tout et tu as un plus 2. Ouais. Voilà, donc j'ai 1 des 10 de physique plus 1 des 6 d'arme contendante plus 2. Moi, juste avant de savoir, tu attaques le groupe qui est déjà passé au D6 ou ceux sur lesquels tu as déjà tapé? J'attaque le groupe qui est en train de m'attaquer. Ok, donc c'est un qui avait un D8, c'est le premier groupe. Merci. Je fais 11 sur mon score. Ok, donc c'est toi qui inflige un dégât. Ok, il passe à D6. Très bien, c'est noté. Voilà. Et ma question était stupide, j'avais lancé le déduit, je savais quel groupe agissait, autant pour moi. Il n'y a pas de souci. Je commence à me rendre compte que la cigarette est en train d'arriver sur le mégot, pas sur le filtre.
Donc, ils ont agi, tu as agi avec la contre-attaque. Donc, un autre groupe, le seul qui n'est pas encore blessé, décide que décidément, t'es une petite saleté, faut te latter la gueule. Ouais, putain, 2 plus 1, je fais 3. 3 en attaque. Je fais 3 en attaque. Et bah écoute, je vais. Comment je vais faire ça? Comment tu justifies l'utilisation de social? Je vais pas parlementer avec eux. Non, mais tu peux leur hurler dessus, tu peux leur balancer ouais, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je vais leur gueuler dessus, qu'ils n'ont rien à foutre ici, et que le jeudi, c'est pas poisson, donc ils n'ont absolument rien à faire aujourd'hui ici. Je jette mon dé de 8 de social. Et ça fait 6 de défense. Bon, bah, du coup, tu arrives à les effrayer, et puis hop, ils reculent d'un petit pas. Du coup, maintenant, c'est à vous en termes de groupe de joueurs. Qui a envie d'agir? Nous pouvons avoir donc Hiroki caché sous son banc ou Shujaki qui est à sa fenêtre. Moi, je veux bien agir. Hein. Tu n'as rien fait, je t'en prie, saute de la fenêtre et puis va à la bagarre. Mais oui, vas-y. Écoute, moi, je vais faire tout ça. Et est-ce que vraiment pour le côté animé et grandiloquent, est-ce que du coup, je peux avoir une seringue géante chargée d'énergie magique, spirituelle, pardon, pour me défendre et combattre ces vilains hommes poissons de 50 cm de haut? Bah, en termes de look, ça va être... Là, du coup, il faut presque mettre la pause, ça va être casse-couille pour les auditeurs. Voilà, les points techniques ont été réglés. Nous relançons l'enregistrement. Attaque avec ta seringue spirituelle d'attaque. Du coup, moi, je vais foncer pour attaquer avec ma seringue. Je vais repérer ceux qui sont pour moi les plus à même d'attaquer l'école parce que moi, je dois défendre l'école. Il ne faut pas blesser les élèves. Il y a 80 poissons humains, hommes poissons qui sont collés contre les murs de l'école qui essayent de forcer l'entrée. Là, il n'y en a pas un qui a la fatwa. C'est un immense tas d'ennemis. Tu peux sauter par la fenêtre en tapant dedans. Quoi. Parfait. Écoute, je fais ça. Alors, du coup, vu que j'utilise mon spirit, j'ai mon D6 ici. J'ai ceci. Et c'est pas mauvais ça. Hein, j'allais dire 85. Non, ça fait 13. Il m'a volé ma blague. Je voulais la faire. J'ai rien compris à la blague. Non, mais j'ai lancé je devais lancer 2 dés et j'ai pris un dé de centaine pour faire mes dizaines, pour faire mon dé 10 et j'ai lu 85. Mais non, ça fait 13. Ça fait j'ai ma seringue géante. Ok. Donc je fais mon déduit de défense. Faut pas qu'on oublie les multiples. Jusqu'à présent, on n'y a pas pensé. Donc là, par exemple, j'ai fait 2. 2 plus 1, je suis à 3 en seuil. Donc 6, toi, 9. Ça fait 13. Donc ça fait 3, 6, 9, 12. Donc là, tu fais 4 points de blessure. C'est la chose que j'ai complètement zappé de faire avec Jidai tout à l'heure. Mais bon. Moi, j'avais fait le calcul, il a fait 1000 de dégâts. Donc 4 points de blessure, c'est-à-dire que le D8 passe à D6, le D6 passe à D4, le D4 passe à 0. Tu as séché un groupe. Et il te reste 1, 2, 3. Il te reste une 4e dégradation à infliger. Donc, ça fait un D6 qui passe à D4. Donc là, il ne nous reste plus qu'en fait une trentaine d'hommes poissons qui ne sont pas super bien en bon état. Super. Il ne faut pas attaquer mon école. Hein. Ça, c'est tout à fait normal. Je suis vraiment en mode... comment est-ce qu'on appelle ça les femmes guerrières, les d'Amazon. Une Amazon. Ouais, mais c'est pas japonais, mais c'est l'idée. Mais Kunoichi, c'est lié avec les... je suis bête, l'équivalent d'une samouraï. Il y avait des samouraïs femmes, hein. Il y avait 30% de samouraïs qui étaient des femmes, il faut le savoir. Ouais, c'est ça, il y a les femmes du seigneur qui gardaient le château quand ils partaient au combat aussi. Merci pour les zones Nabushi. C'était un instant culture.
Juste au niveau l'instant jeu, je tiens à signaler que vous allez tous tellement défoncer les hommes poissons vite si on continue à ce rythme, qu'Aljo, il va se faire Tintin les XP, là. Ah, ça se partage pas, ça c'est. Non, ça, c'est tous ceux qui ont participé à la baston. Hein. Si vous êtes les 3 à le sécher et qu'Aljo, il a rien fait à la baston, il n'aura pas de point d'XP, quoi. Bah, c'est le prochain C'est- jour alors. Hein. Bah, il a tué. Mon personnage a toute la vie devant lui, alors que les autres, ils ont déjà un pied dans la tombe. Ouais, voilà, Mais de exactement. toute façon, Anna, elle a suivi Kangoshi quand même. Ouais. C'est l'infirmerie. Oui, mais du coup, tu sais, il agit qu'au prochain tour. Donc là, il faut que tu arrives à pas tous les sécher et qu'Alio joue au prochain tour en sautant par la fenêtre pour attaquer. Moi, je dis ça, voilà. Comme ça, le MJ, il a beau être méchant, il vous prévient. Donc, c'est à toi d'agir avec Hiroki. Et les hommes poissons ont déjà bien pris. Tu peux sûrement tous les achever d'un super coup de balai magique. Je vais chercher le meilleur angle d'attaque pour en prendre un max à la fois. Hein. Ah bah là, tu peux faire un grand coup de balai latéral pour tous les chasser de ton école dans un immense vent de chi qui balance tout ça hors de l'école. Tout à fait. Ce qui me fait 6. Parce que du coup, tu as additionné quoi comme dé? Là, j'ai pris mon... Vous me dites quel atout vous utilisez, Attends, merde, quel score vous utilisez. Tac, 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 tac. J'ai fait intelligence parce que j'ai cherché donc le meilleur moyen de les attaquer. Ok. Et mon balai. Donc, tu as pris un T. Tu as un dé de combien? 8. Ok, ton dé 8, ton balai à plus 1, et tu n'as pas pris d'atout? Parce que ne serait-ce que si tu veux utiliser des trucs, Spirit, toi, ça d'énergie, peut marcher, voilà, parce que connaissance de l'école, ça va pas marcher. Hein. Non, bah oui, non, mais il faut prendre Spirit. Toi, si tu envoies un vent de chi pour les foutre dehors, faut que tu utilises le Spirit. Hein. Ce qui fait 10. Voilà. Et donc, du coup, il me reste un qui se défend au D6. Donc, moi, je fais 2 plus 1, ça fait 3. 3, 6, 9. Tu dégrades 2, 3. C'est exactement ce que je craignais. Le D6 passe à D4. Le D4 passe à 0. Et le D4, celui qui restait, passe à 0. Voilà, tous les groupes sont à 0. Ils n'ont pas d'autre score que leur score de physique qui était en D8. Donc, tous les sbires sont fait défoncer. Les hommes poissons sont tous... Et Alio, tu arrives à la fenêtre pour voir les 3 vieux adultes qui ont réussi à... Il y a plein d'hommes poissons qui sont en mauvais état, qui sont en train de ramper hors de l'école, qui se sont pris une bonne pâtée. L'immense bâton jaune qui était dans le ciel descend au sol et vous voyez un homme poisson de 2,50 m qui sort avec un gros chapeau et une immense canne à pêche et qui vous défie. Ça sera pour le prochain épisode. Et au niveau des bonnes nouvelles, alors normalement les sbires, les trucs les plus faibles comme vous venez d'affronter, c'est 0 XP, mais c'est quand vous en latez juste 1, parce que c'est vraiment de la drouille. Là, c'est les groupes maximum de sbires que j'ai pris, donc on va les mettre juste au petit cran d'XP supérieur qui correspond à 1 XP. Donc 1 XP pour l'infirmière, le vieux balayeur d'école et le prof de sport. Voilà. Et personne n'a eu un score d'amener à 0, donc vous n'avez pas d'XP pour la bagarre. Voilà. Et on continuera la semaine prochaine pour ne serait-ce que la grosse baston. Hop. On fait le débrief juste entre nous. Je pense qu'on en a rien à foutre d'enregistrer le débrief. Hein. Voilà. Bon, salut les gens. Salut les gens. Jouez bien. Merci. Hop, terminer l'enregistrement.